Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en décalé. Il est vrai que j'arrive un petit peu après la guerre puisque je vais vous parler d'un film Netflix sorti vendredi 8 décembre dernier, donc il y a un peu plus d'une semaine, Le Monde après nous, ou en version originale, Leave the World Behind, adapté d'un roman, donc éponyme, écrit par Roman Alam. Et il s'agit ici d'un métrage à réaliser, pour son premier long d'ailleurs, lui qui a fait beaucoup de séries, par Sam Esmail, qui est le créateur entre autres de l'extraordinaire épopée télévisuelle, enfin Netflix du coup, Mr. Robot. Voilà, on ne présente pas le monsieur donc. Et au casting, quelques actrices-acteurs qu'on ne va pas beaucoup présenter non plus, puisqu'il y a du gros nom, notamment Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke. Voilà, déjà, là, ça présente bien la situation quand même. Il y a aussi la jeune Miala, d'autres enfants ou ados interprétés par Farrah Mackenzie et Charlie Evans, qui est un petit peu une version plus jeune de Timothée Chalamet. No fake, quand je l'ai vu sur un premier plan, je me dis, tiens, pourquoi il y a Timothée Chalamet qui joue un jeune encore? Il est peut-être plus âgé que cela. Ah ben non, c'est pas lui. Mais bon, j'étais peut-être pas réveillé à ce moment-là. Et alors, par contre, apparition rapide de Kevin Bacon, qui joue une sorte de survivaliste américain, parce que, évidemment, c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis et qui va dépeindre un petit peu la chute de cette société capitaliste, voire mondiale. Attention, j'en dis pas plus pour l'instant, d'où le titre, Le Monde après nous, en montrant d'abord une famille totalement lambda, classe moyenne, assez aisée quand même, qui décide de passer quelques jours en vacances dans une maison près de la mer, sur, on va dire, l'initiative de la mère qui en a marre du monde dans lequel elle vit, de cette société, des gens, donc et on va s'isoler un petit peu. Bon, on peut la comprendre peut-être, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu, comme ça, très cash dès le début, limite elle te dit ça face caméra, le message est clair de la part du créateur et réalisateur Sam Esmail. Et donc ils vont là-bas, tranquille, sur le papier, sauf que cette maison, à un moment, elle va voir revenir vers elle, parce qu'ils la louent, les propriétaires qui débarquent parce que il y a eu une panne de courant générale. Alors je crois que c'est à New York, j'ai un gros doute sur la ville de base, mais à mon avis c'est ça. Enfin, en tout cas une grande ville américaine. Et donc, ils n'ont pas pu rentrer chez eux, le père et sa fille, et ils se sont dit, on va se réfugier dans cette maison où tout est plus calme, pour éviter peut-être qu'on se prenne la panique des gens dans la figure. Et évidemment, il va y avoir une cohabitation difficile entre notre famille de bourgeois, tout ça, etc., débarqués là, donc le père, la mère et les deux enfants. Et ce père et cette fille afro-américains, est-ce qu'il y a une lecture derrière sociétale, historique américaine? Très certainement. Et au-delà de cette panne d'électricité, il va se passer d'autres choses. Ça va empirer. Et le monde va peut-être s'effondrer autour d'eux ou devant eux. Panne d'internet et de wifi, c'est terrible pour les jeunes qui sont toujours sur les réseaux, notamment la fille qui est fan de la série Friends et qui va pas pouvoir la finir en attendant que éventuellement tout rentre dans l'ordre, à moins que rien ne rentre dans l'ordre. Mais ça, je n'en dis pas plus. Je vous laisse regarder le film si vous l'avez pas vu. Et alors, je m'y suis intéressé assez tôt, je l'ai vu le week-end suivant, mais bon, j'étais un peu occupé et tranquille, j'ai pas fait d'enregistrement sur le moment. J'en avais d'autres prévus aussi de toute façon. Et j'ai laissé les gens parler autour. Enfin, on va dire que j'ai pris mes pop-corn et j'ai observé les réactions très diverses et variées. Le film divise énormément. Il y en a qui parlent de chef-d'œuvre, il y en a qui parlent de film totalement vide, etc. Moi, comme souvent dans ce genre de situation, je dis comme souvent, c'est pas de ma faute, je fais pas exprès, mais je suis beaucoup plus nuancé, je suis un petit peu divisé entre les deux. Parce que oui, Sam Esmail est un grand réalisateur et, on va dire, créateur d'ambiance, surtout dans ces moments où tout va mal. On le voyait dans Mr. Robot, même si sur la psychologie c'était quand même bien plus marqué, ça je vais y revenir. Mais voilà, il sait gérer sa caméra, il y a des moments, des plans assez fous, avec des retournements, au moment où le monde justement bascule, la caméra le fait avec, travaille sur le son, sur certains angles, sur la perception, les points de vue, parce que ça joue sur des points de vue dans un film où les gens ne savent pas trop ce qui se passe, c'est d'autant plus intéressant, c'est un peu enivrant si vous voulez, et sur le propos, sur l'écran même, le film est assez extraordinaire. Mais c'est aussi le souci, parce que à suresthétiser le tout parfois, dans ces moments de bascule, tout ça, caméra qui tombe, avec la réaction des gens, c'est que ça revient trop souvent, et parfois ça fait artificiel, et que t'en as plus besoin à un moment pour narrer la situation et l'intention derrière. Tant et si bien que je trouve finalement le point de vue et la réflexion dilués là-dedans, et
je me suis posé quelques jours là pour réfléchir. Je crois comprendre pourquoi il a fait ça. Parce qu'il dépeint donc des Américains, hein, ici, qui sont paumés et qui sont complètement incapables de réaliser ce qui se passe, dans un premier temps quand même, ou de réagir, et donc ils se vident en fait eux-mêmes parce que la société dans laquelle ils ont grandi, vécu, vieilli, tout ça, est en train de ne plus exister, donc eux-mêmes deviennent des gens qui n'existent plus vraiment et qui ne savent plus trop quoi faire. Et donc, impossible de trop rentrer dans leur psychologie, si ce n'est sur certains dialogues, qui marchent aussi sur des non-dits. Et au final, il en reste des caricatures d'eux-mêmes qui sont devenues de toute façon de facto en vivant dans cette société et en se conformant à celle-ci jusqu'au jour où de toute façon, bah voilà, vous n'avez plus vos repères, vous faites quoi maintenant? Ah, vous êtes des animaux perdus au milieu de nulle part, mais sans but. C'est pour ça qu'il y a aussi un gros focus sur la nature qui reprend, on va dire, ses droits, avec des flamants roses qui tombent dans la piscine, avec des cerfs aussi autour de la maison. Ok, je vois l'idée. Le problème, c'est que ça ne va pas forcément tout le temps avec cette mise en scène ostentatoire, hein. Je sors le mot ici, c'est un peu violent, mais quand même, il y a des moments où c'est pas loin. Et il y a un équilibre qui a du mal vraiment à s'effectuer et à fonctionner. Puis c'est long, du coup, pour, entre guillemets, attention, hein, pas grand-chose dans le sens où, de toute façon, si vous cherchez du twist et tout, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, est-ce qu'il y a des attaques terroristes, est-ce qu'il y a un virus, je dis n'importe quoi, enfin, ils essayent d'imaginer des choses, et encore, plus ou moins, il n'y a pas vraiment de choses surprenantes au final, surtout quand on connaît Sam Esmail et quand on a vu la série Mr. Robot, qui est d'ailleurs très référencée dans le film, il y a plein de clins d'œil comme ça, tant et si bien que clairement on est dans le même univers que Mr. Robot, ça se déroule quelques années après, je pense, la série. Enfin, il y a un truc qui fait qu'on se situe dans cette même lignée-là. Donc, ouais, ce qui va se passer ou pas à la fin, etc., je vous spoile pas, mais c'est pas si étonnant. Quoique le final est quand même très marqué. Pour le coup, la fin m'a un peu cueilli, mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de cynisme dans l'idée que ça sorte sur Netflix, justement. C'est pas la première fois que Netflix fait un petit peu là-dedans des choses qui sont contre leurs propres propos. J'en dis pas plus, mais celles et ceux qui ont vu le film comprennent, je pense. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs là-dedans qui tombent à plat parce que, à mon avis, il y a un choix esthétique sur la forme qui ne colle pas tout le temps avec le propos. Ça aurait dû être beaucoup plus intimiste. Là, on a une sorte de faux huis clos qui s'ouvre parfois sur les problèmes autour, mais ça se referme tout le temps et ouais, impossible vraiment de communiquer, impossible aussi de vivre ensemble. Il y a ça, évidemment, c'est pour ça qu'on a deux familles d'origines différentes, qui sont de toute façon deux familles américaines à 100%, mais qui ne vont pas forcément s'entendre non plus. Et puis il y a le survivaliste à un moment, forcément. Alors, voilà, on va au bout vraiment du cliché. Là, peut-être que c'est voulu aussi de la part de Sam Esmail, ou qui reprend bêtement ce qu'il y a dans le bouquin. Euh, oui, ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, et comment elle va ou non s'en sortir et s'affranchir justement de certaines limites vu ce qui est en train de se passer. Et quand on voit comment donc les Américains, ici la société capitaliste au sens large est dépeinte, tu sens très vite qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie possible. Voilà. Bref, le monde après nous, ça ne vaut pas à mes yeux Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan sorti plus tôt. Je dis ça parce que beaucoup le comparent à celui-ci. Quelque part, oui, il y a une idée de potentielle fin du monde avec des gens comme ça, isolés un peu dans la campagne, si vous voulez, dans la forêt. Enfin là, c'est près de la plage. Dans le Shyamalan, c'est plutôt dans la forêt. Mais il y a justement un crescendo psychologique beaucoup plus fort, selon moi, dans le Shyamalan. On peut penser à Phénomène aussi de ce même réalisateur sur certains points, mais autrement. Non, je ne vais pas mettre Le Monde après nous dans mon top de l'année, clairement. Mais il ne sera pas dans mon flop non plus. De toute façon, je ne fais pas de flop, hein, vous le savez. C'est un film à voir, intéressant, qui montre bien, on va dire, les obsessions et la parano actuelle de certaines personnes, oui. Peut-être qu'on y viendra vraiment à ce qui se passe là, mais c'est pas la première fois qu'un film nous dépeint potentiellement la fin de notre société, hein, collapsing, comme on dit, hein, le monde s'effondre. Mais à voir, à vous d'ailleurs de me donner votre avis, parce que comme ça divise, ça va peut-être diviser dans les commentaires, hein. Vous avez bien sûr toute la latitude pour vous exprimer en toute bienveillance, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine, ciao.